Bonjour mon communal. Oui, nous avons une situation ici par rapport à la plaque. Le chef du village, comme je n'étais pas là, est venu tout à l'heure casser la plaque là où on a déposé ça. Et il est parti avec. Donc je vais faire une courte vidéo tout à l'heure là. Et puis vous allez balancer ça à la toile tout à l'heure. Donc j'arrive tout à l'heure là. Je vais faire une petite vidéo là. Je vais vous envoyer. Vous envoyez ça à la toile tout à l'heure là. Il faut qu'on saisisse le sous-préfet par rapport à ça. Parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de venir le faire. Et il dit que c'est l'autorité qui l'a envoyé. Donc, je vais faire une courte vidéo là. Je vais vous envoyer. Bonjour à tous. C'est moi le secrétaire d'unité d'Nkout. Nous sommes ici ce jour. De dimanche passé, nous avons mis notre plaque ici. Et aujourd'hui, notre chef est venu retirer notre plaque ici, là où nous sommes présents. Donc, je vais donner la parole à mon secrétaire. Il dit que c'est l'autorité qui lui a envoyé, qui l'a menacé, et que c'est l'autorité qui lui a envoyé de venir enlever notre plaque. Or, on sait savoir que nous sommes dans les règles, puisque tout a déjà été réglé. Donc, on ne comprend plus rien. Donc, à peu près, on voulait juste vous informer de la situation qu'on vit ici, avec les menaces. Merci. Oui, mon communal, j'ai oublié de vous dire. Et bon, en cassant ça, il a dit que c'est le sous-préfet qui lui a donné le mandat de venir retirer la plaque qui est en coûte. Donc, c'est un peu ça. En coûte 2. Donc, c'est le sous-préfet qui a dit qu'il vient retirer ça. Cette voix raconte d'un ton saccadé le calvaire subi par des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Une plaque arrachée, des intimidations, une menace latente qui rôde dans l'ombre des manguiers de San Melima. Ici, les couleurs politiques ne se mélangent pas, elles se taisent. Le vent chaud qui souffle sur Côte 2 ne porte qu'un seul nom, celui du parti au pouvoir. Quand un autre se lève, on l'étouffe, on l'efface, on l'arracherait comme on arracherait une mauvaise herbe au pied d'un baobab centenaire. C'est ainsi que la plaque du MRC a disparu, volatilisée, confisquée par une main royale, celle de Sa Majesté Paul Nkoumou Zé, chef du village, selon l'information qui ressort de cette vidéo. Un acte de loyauté, dit-il, envers des autorités locales qui lui auraient soufflé l'ordre à voix basse, mais avec fermeté. Pas de MRC ici, pas chez nous, pas à San Melima. Dans cette ville qui a vu naître Paul Biya, le RDP ne tolère pas la présence de l'opposition. Loin d'un combat d'idées, c'est une guerre d'intimidation qui se joue, une chasse où les proies sont traquées, leur seul crime étant d'avoir rêvé un autre Cameroun. Bonsoir mon communal. Je sors comme ça chez le chef. Je manque de descendre à la maison à pied. Bon, lui et moi, on a causé. Il me dit que vous avez causé au téléphone et qu'il va monter à San Melima demain. Je lui ai dit que ça tombe même bien, c'est mieux qu'on monte ensemble. Parce que ce qu'il est venu faire, il n'avait pas le droit de le faire. Et pourquoi ne pas d'abord venir me voir pour que lui et moi, on s'assoie et causer. Même s'il veut n'importe quel document, je vais fournir les documents qu'il va me demander. Donc, il dit que demain vers 9h, on va monter à San Melima pour venir te voir. Pour que ensemble, nous lui donnions les papiers qu'il en a besoin. Donc, c'est un peu ce qu'on a eu à causer par rapport. Mal. Ouais, mon communal, je suis comme ça avec sa carrière. Comme je n'étais même pas là, n'est-ce pas? Le chef, avant de venir retirer la plaque, il a tabassé sur sa carrière jusqu'à présent, même son corps fait mal. Donc, et je voulais aussi vous dire que, pardon, il faut publier notre vidéo là. Il faut mettre ça sur la toile. Parce que je veux qu'on doit connaître ce qui se passe ici en coup de 2. Donc, même si c'est qu'on va causer avec lui demain, mais il faut qu'on publie d'abord ça. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai vraiment besoin de ça. Que vous publiez ça. Et il m'a oublié par rapport à la plaque, il ne m'a pas remis. Hein. Il a dit qu'il ne me remet pas la plaque tant qu'on ne lui a pas encore donné les documents. En Côte 2, la peur a pris racine.
Son ombre s'étire sur les sentiers poussiéreux du village. Le chef, pourtant maître de son territoire, avoue à demi-mot être lui-même sous pression. On menace, on surveille, on rappelle à l'ordre. Lui, comme tant d'autres, est pris au piège d'un jeu dangereux. L'administration, loin d'être arbitraire, est devenue bourreau. Les sous-préfets, gouverneurs et autres dignitaires locaux ne se contentent plus de gérer, ils répriment. Non pas à visage découvert, mais derrière des décisions insidieuses, des pressions invisibles, des menaces murmurées. C'est le règne d'une terreur administrative, une chape de plomb posée sur la démocratie. On catalogue les gens en fonction de leur affinité, en fonction de leur origine, pour créer la peur chez ceux qui ne sont pas de la même origine. Et de ce fait, beaucoup de Camerounais tombent dans le panneau, en se disant que non, demain, si j'élis telle personne qui n'est pas de la même région, de la même région que moi, eh bien, demain, il peut venir confisquer mes terres. Mais peut-on encore parler de démocratie lorsque l'opposition est pourchassée comme du gibier? Le Cameroun de 2025 ressemble à une scène figée où les mêmes acteurs rejouent la même pièce depuis plus de 40 longues années. Une pièce où l'on parle de multipartisme, mais où l'on muselle les voix discordantes, où l'on vante le débat, mais où l'on arrache des plaques, des espoirs, des idéaux. Ce qui se passe à San Melima n'est pas anecdotique, c'est un reflet d'une réalité plus vaste. Une société où la politique est devenue une affaire d'exclusion, où certains Camerounais, parce qu'ils le pensent autrement, sont traités comme des intrus dans leur propre pays. La corruption politique qui détermine les esprits. Parce que, bon, d'ailleurs, c'est pas moi qui ai créé le mot comme sardinat. Quand on dit les tontinats et les sardinats, vous savez pourquoi on parle des sardinats? Parce qu'il y a des gens qui se laissent acheter pendant la période électorale. On pourrait croire que ces pratiques ne concernent que quelques villages, quelques localités isolées, mais elles dessinent en creux l'image d'un pays en souffrance. Chaque plaque arrachée est un coup porté à la liberté d'expression. Chaque intimidation est une balafre sur le visage du pluralisme au Cameroun. Chaque menace est un pas de plus vers une société fracturée. D'ailleurs, ils ont une expression, c'est le RDPC qui a fait ci. Aujourd'hui, j'ai appris un nouveau mot. Moi, je me limitais encore hier à tontina, sardina. Aujourd'hui, j'entends qu'on parle de risa. Vous voyez, c'est une honte. Oui, bien sûr. Il faut le dire, c'est une honte. Et c'est ça, cet élément de manipulation et d'intimidation, d'instrumentalisation. Voilà, j'arrive. C'est ça. Et ça que joue la société civile et les acteurs politiques. Si le Cameroun veut avancer, il lui faudra choisir. Continuer sur cette route poussiéreuse où la peur dicte la loi, ou emprunter un autre chemin, celui du respect et de la tolérance. L'élection présidentielle approche, l'histoire s'écrit, mais qui pourra la raconter si l'on arrache toutes les plaques et qu'on éteint toutes les voix?